Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoilé, amour mère-enfant. Vanessa s'est suicidée après avoir appris que le cœur du bébé était mort. Georges retrouve son amie Victoire au Spoon. Il lui confie qu'il est complètement perdu depuis qu'il lui tient son fils contre lui. Il ne sait toujours pas s'il veut l'admettre ou non. Victoire a essayé de trouver les mots justes pour le rassurer, et elle lui a expliqué que s'il décidait d'élever son enfant, il faudrait qu'il fasse une place à Vanessa dans sa vie. Est-il prêt à faire ce sacrifice? Quelques minutes plus tard, Georges arrive à l'hôpital Saint-Clair pour annoncer sa décision à Vanessa, il ne veut pas accepter l'enfant. La prisonnière est dévastée, tandis que Georges lui fait ses adieux. Alors qu'il s'apprête à sortir de l'hôpital, Georges est retenu par Christelle Moreno, qui lui rappelle son obligation de signer l'acte de naissance de son fils. Le policier a répondu qu'il n'était pas sûr de vouloir le reconnaître ou non. Christelle lui a quand même remis les papiers, précisant qu'il avait 5 jours pour y réfléchir. Georges croise un père et son nouveau-né dans le couloir de l'hôpital. Est-ce un signe du destin? Après un appel au centre pénitentiaire, Aurore apprend que Dominique Gerceau, incarcéré pour pollution des nappes phréatiques, est décédé d'une crise cardiaque en décembre. Immédiatement après le décès de son père, Valentine aurait été employée par l'entreprise de mi-textile à Dunkerque, dont la propriétaire n'était autre que Myriam Becker, la mère de Nordine. Aurore et Martin convoquent Manon et Nordine pour les prévenir qu'ils seront écartés de l'affaire. Compte tenu des tensions entre Manon et Myriam, les policiers craignent que cela n'affecte le couple Manon-Nordine. Le soir, on retrouve Myriam dans sa voiture, écoutant les messages vocaux qu'Aurore lui a laissés. La capitaine de police l'a informé qu'elle devait lui poser quelques questions sur son ancien employé, Valentine Ribeiro. Nordine retrouve sa mère et lui dit « Ne t'inquiète pas, je t'informerai. Ils te laisseront tranquille. » Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. À l'extérieur, l'un s'ajoutait à l'autre pour conformer une forme de honte, des circonstances particulières sur lesquelles elle n'en dit pourtant pas plus lors de cet entretien, mais qui pourront peut-être trouver des réponses dans son livre. Un ouvrage dans lequel le public pourrait également découvrir des indices sur la nature exacte de sa relation actuelle avec Marc Lavoine. Si durant cet entretien Line Papin a plus une fois cité le nom de Marc Lavoine en l'appelant son mari, elle ne dit pourtant pas si aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Cependant, certains indices laisseraient bien à penser que les problèmes ont été nombreux d'entre eux. D'ailleurs, l'autrice reconnaît dans ce livre avoir quitté le domicile conjugal après son avortement. J'ai besoin de partir de notre appartement, à cause de cette chambre destinée aux enfants jamais nés, avec ce néon rose, à cause des autres chambres d'enfants, celles de ceux qui sont nés. Mais pas de moi, à cause des rêves et à cause des déceptions. Autrement dit, il était essentiel pour elle de se ressourcer, et même de s'éloigner de celui avec lequel elle partage sa vie depuis longtemps maintenant. En tout cas, si Line Papin ne précise pas si elle est toujours aux côtés de Marc Lavoine, elle reconnaît avoir ressenti la nécessité de prendre ses distances et de se retrouver un peu seule, afin de faire le point, peut-être d'écrire, de faire tomber cette peau morte. J'ai besoin d'être seule comme un chat qui lèche ses blessures. Et furieuse. Ce 21 février n'est pas un lundi ordinaire pour l'icône du cinéma européen des années 50 anéanti par l'intervention d'Éric Zemmour. En rogne contre le candidat à la présidentielle 2022 et ses récents propos sur la chasse, Brigitte Bardot pousse un coup de gueule saignant dans une lettre ouverte, publiée sur Twitter. Je suis profondément choquée par les paroles insoutenables que vous avez proférées concernant les animaux. Cette indifférence méprisante que vous avez vis-à-vis de leurs intolérables souffrances, je vous la retourne espérant qu'elle vous fera changer d'avis, déplore la militante des droits des animaux. Craignant le grand anéantissement du monde animal, Brigitte Bardot lui donne une leçon d'humanité, et la mère de Louis Bardot et Anne-Marie Mussel est formelle. Un cœur sec et indifférent à la souffrance qu'elle soit humaine ou animale ne peut sauver la France, ni en être président. Et pour cause, la mort d'une randonneuse de 25 ans touchée par une balle perdue samedi 19 février, a placé au cœur du débat, les mesures de restriction imposées à la chasse. Pourquoi autoriser les chasseurs à se servir d'armes de guerre sophistiquées pour tuer un pauvre animal sans défense?